D'être avec toi. Merci, avait juré. Merci, Jésus. Merci, mon roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi qui as créé. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu amour, le véritable. Toi qui ne déçois jamais. Celui qui te trouve a trouvé la vie éternelle, a trouvé la santé, la guérison, la prospérité, la paix, la joie, la restauration, le changement. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Voilà 2020. 2020, notre Dieu, plusieurs n'ont pas vu ce jour-là. Mais tu nous as fait la grâce, pas parce que nous le méritons. Mais Seigneur, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Et nous commençons cette année 2020 avec toi. Et nous devons la terminer avec toi, Seigneur. C'est toi qui soutiens. C'est toi qui es toutes choses. C'est toi la bénédiction. C'est toi la restauration. C'est toi le secours. En dehors de toi, il n'y a plus de secours. En dehors de toi, il n'y a plus de guérison. Seigneur, merci parce que c'est toi qui soutiens notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous n'avons plus, on n'a pas un autre pays. Nous n'avons que seulement la Côte d'Ivoire. Et ce pays que nos parents nous ont légué, ce pays doit être toujours béni au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ta parole qui esprit et vie, que ma personne soit effacée. Mais que ce matin, ton peuple reçoive de toi toute la vie. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Le thème de ce matin, c'est l'utilité de l'esprit dans notre vie. L'utilité de l'esprit dans notre vie. Quand on dit esprit, d'abord c'est le souffle, mais c'est le principal de nos idées. C'est la faculté intellectuelle de notre être et ce qui nous permet de comprendre et de connaître. L'esprit. Donc 2020, nous allons marcher avec cet esprit-là. Parce que quand on a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il faut dire ouvertement que ça dit que si tu te laisses faire, si tu te laisses dans les mains de Dieu, et que le Saint-Esprit, c'est lui seul que tu as appelé à te guider, à te téléguider, je crois que tu vas réussir 2020. Tu verras les merveilles. Merveilles, là, ça ne vient pas comme ça. On dit des merveilles, mais c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Quand on dit c'est merveilleux, Dieu, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut le sonder? Est-ce qu'on peut bien le connaître? Dieu, il est merveilleux. Et tout ce qu'il a créé, c'est des merveilles. Il a créé l'homme à son image. L'homme est merveilleux. Mais voilà, les Blancs, ils ont imité Dieu. En voulant même, c'est-à-dire fabriquer l'homme. Mais ça peut marcher. Il peut faire des robots, c'est vrai. Mais un robot là ne peut pas parler, hein, il ne peut pas manger. Le robot n'a pas de dents. Le robot même ne peut pas aller à la selle aussi. Mais Dieu t'a créé de façon extraordinaire. C'est pourquoi on dit Dieu, il est merveilleux. Parce que tu penses, tu réfléchis, tu agis, tu marches. Et c'est un robot peut dormir. Il peut causer avec toi. Que Dieu nous bénisse. Donc mes frères, l'Esprit de Dieu, son utilité, c'est très important. Dans le premier point, nous verrons ça. Quel est son rôle maintenant en nous? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous allons voir, pour
ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et tout ce que cela a apporté. Dans le troisième point, comment jouir même de la présence du Saint-Esprit. Et quatrième point, que s'il faut pour qu'il y ait merveille à travers l'Esprit que tu as reçu, que nous avons reçu tous. Voilà, on va tirer la conclusion. Donc, pour ce matin, je voudrais quand même vous dire merci. Pour celui qui est là pour la première fois, je te dis bonjour. Je te dis bonne année 2020. Donc, vous recevez toutes les bénédictions depuis que nous sommes allés pour faire les bonnes années à notre papa Yahidion Robert. Ce jour-là, il nous a béni, le patriarche, celui qui accueille son œuvre. On allait, nous les zonos avec un caca responsable, on lui a fait un don. Bonne année. Et en retour, il nous a arrosé. Mais le fait qu'on nous a arrosé là, vous êtes déjà arrosé au nom de Jésus. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Donc nous allons ouvrir notre Bible. 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12. Il est écrit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît Dieu? Qui a connu ce que Dieu a créé? Tu peux me citer ce que Dieu a créé? Parce qu'il nous a donné son esprit pour connaître, pour comprendre. Donc ce matin, je voudrais demander dans la salle ce que tu connais que Dieu a créé là. Qui peut me dire rapidement un exemple? Oui, mon frère. Les cieux, et puis quoi encore? La terre, et puis quoi? L'homme, le soleil, la lune, l'eau, tout ce que vous voyez. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, si Dieu a donné son esprit, c'est pour comprendre pourquoi il a créé tout ça et connaître. Si tu as compris, tu vas connaître pourquoi il a créé ça. Quand Dieu a créé et il a envoyé l'eau, c'était par rapport à quoi? Dans ta connaissance là. Pourquoi Dieu a envoyé l'eau? Dieu a envoyé l'eau pour notre survie. Quand un enfant naît, il faut quoi? Est-ce que ce feu en envoie? Du feu? Mais on envoie quoi? De l'eau. Pour faire quoi? Pour le laver. Pour enlever les saletés. Vous savez, l'eau est source de vie. Gloire à Jésus. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre les merveilles de Dieu. Parce que Dieu a créé beaucoup de choses, hein. Mais il y a des choses qu'il a créées que toi-même tu ne peux plus toucher. Parce qu'il y a des interdits là-dedans. Si tu ne connais pas, tu vas te brûler, tu vas te détruire. C'est comme le soleil. Dieu, c'est Dieu qui a créé tout ça. Vous savez que Dieu a créé le soleil, non? Mais est-ce qu'il t'a dit que tu peux rentrer dans le soleil? Alléluia. Qui peut rentrer dans le soleil? Personne, hein? Mais vous voyez les Russes. Vous savez, les Blancs, ils veulent toucher à tout. Ils veulent toucher à tout. Bon, dans leurs recherches, ils sont allés dans la Lune, c'est vrai. La Lune, là, bon, comme la Lune, elle est beaucoup douce, elle est souple, et puis là-bas, là, c'est bon vivre, ils sont partis. Il n'y a pas de problème, Dieu a laissé. Mais soleil, il faut essayer. Et ils ont essayé. Mais c'était à combien de kilomètres et puis c'est devenu une pâte. Les Russes, dans leur temps, là, ils voulaient rentrer dans le soleil, puisqu'ils voulaient nous démontrer qu'ils sont forts. Mais est-ce que tu es fort plus que Dieu? C'est Dieu qui t'a créé. Tu es limité. Dieu, lui, n'est pas limité. Alléluia. Gloire à Jésus. Il nous a donné
quelque chose, une petite intelligence pour qu'on puisse créer. Mais dans ça, là, les gens veulent maintenant créer, ils veulent surpasser Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc, mes frères, les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne. Sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne. Sauf l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a. Dieu a tout fait. Alléluia. Dieu nous a fait et il sait pourquoi il nous a créés. Sinon, dans sa créature là, s'il voulait que tu deviennes un coq ou bien une poule, il n'y avait pas de problème. Tu as dit 2020 là, on t'a mangé, c'est fini. Mais tu es l'homme, tu vas réfléchir. Tu vas penser comme Dieu. Tu vas réfléchir comme Dieu. Tu vas agir comme Dieu. Tu vas parler comme Dieu. Tu vas marcher comme Dieu. Alléluia. Cette année 2020, l'utilité pour son esprit, c'est que ça va faire dans notre vie. Donc, dans le premier point, comme je l'ai dit, quel est son rôle en... On va lire Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Voilà l'utilité de l'esprit dans notre vie. Mes frères, David et Ésaïe, il est écrit que l'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. C'est pourquoi cette année 2020 sera consacrée, comme je l'ai dit, à l'évangélisation. C'est notre rôle, parce que demain, ce que le Seigneur va nous demander en retour, il ne va pas te demander combien de dîmes tu as donné. Ça, c'est un devoir. Mais ce que tu vas faire plus, c'est de gagner des âmes. Parce que c'est ça qui sera compté là-bas. Les âmes à lui. Parce que s'il est allé à la croix, ce n'est pas en vain. C'est pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous ayons la santé, la guérison. Si nous avons reçu cet esprit-là, voilà ce que ça va nous amener. Ce que ça doit faire en nous. Son rôle, c'est d'aller évangéliser la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Pas les mauvaises nouvelles. Hein. Bonne nouvelle, la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en lui, c'est ce qu'il faut d'abord dans un premier temps. La recommandation qui a été faite, c'était une mission de la part des envoyés du Seigneur. Donc, Dieu ici, chacun d'entre nous ici, ce matin, Dieu nous met en mission. 2020, Dieu te met en mission. Tu as reçu son esprit, mais voilà le rôle que cet esprit qui t'a donné là, voilà ce que ça va jouer. Il faut évangéliser. Il faut inviter. Il ne faut pas rester à la maison pour dire je n'ai pas le temps. C'est quel jour tu vas permettre que cette église soit remplie. Parce que quand on dit culte ensemble, c'est là où on voit les bancs remplis. Mais culte simple, c'est-à-dire demain, quand on va se retrouver les mardis là, on va voir qu'effectivement, c'est quelques bancs, les gens vont venir, et puis plusieurs sont assis à la maison, et ils disent comme ça que vraiment, je suis fatigué, vraiment l'année a été vraiment dure pour moi. Ça, ce n'est pas une bonne raison. Il faut tout faire. La Bible dit, à l'heure où nous sommes parvenus, marchons comment?
On doit marcher des mêmes pas. Moi, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Donc, cet esprit que nous avons reçu, c'est pour gagner des âmes à Christ. C'est pour aussi les aider. Parce que quand on finit de gagner une âme, là, il faut l'aider. On ne laisse pas une âme comme ça. Il faut aller en profondeur. Mais l'aide qu'on doit apporter à cette nouvelle personne-là, le plus souvent, c'est ça. On a un gros cahier et les nouvelles personnes qui arrivent chaque fois, à chaque culte, il y a de nouvelles personnes et on écrit leur nom. On prend leur coordonnées. Et puis après, les quelques jours qui vont passer, c'est fini. Et quand on dit, bon, on va faire le bilan, oui, on avait évangélisé. En tout cas, ce jour-là, sur le terrain, il y a eu vraiment 50 000 âmes, mais là-dedans, on a eu soit peut-être 15 personnes. Mais les 15 personnes-là, actuellement, là, il nous reste maintenant 2. Et les autres sont partis où? Parce qu'on n'a pas apporté l'aide qu'il faut. J'ai dit, on n'évangélise pas parce qu'il faut évangéliser. On est ouvrier, c'est par rapport à tout ça. Il y a des gens qui ont le nom, c'est fini. Et il roule, il est assis avec son grade là. 2020, tu seras étonné. Si je ne t'ai pas vu à l'œuvre là, on va te dégrader même. Alléluia. Il faut les visiter. Les visites aujourd'hui à une vraie mission. Non, c'est compliqué. Et c'est le dimanche, on se croise ici. Ah oui, vraiment. Je n'ai pas eu le temps, sinon il y avait 21. Qu'est-ce qui t'a empêché? Et c'est le dimanche, on se dit que oui, on est frères et sœurs. C'est pas possible. On doit aller partout. Moi, en tout cas, vous ne m'avez pas encore invité, mais moi, je vais tout faire pour qu'on aille chez vous. Je ferai tout mon possible. Je vais prendre les gens. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'appelles pas pour qu'ils puissent voir chez toi. Et il y a un problème. Donc, les nouvelles âmes, comme les anciennes, comme les anciens que vous êtes, on doit vous visiter. Les visites là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Surtout nous qui sommes anciens, quand un ancien visite une brebis, la brebis est dans la joie. Elle dit à mon responsable. Et puis bon, vous voyez, la joie est débordante. La personne est contente. Et puis bon, on te reçoit, il n'y a pas de problème. Mais 24 sur 24 heures, on ne te voit pas. Mais tu es responsable, tu es haut gradé. Ce n'est pas normal. Donc, on les visite et on les encadre. Il faut les encadrer pour qu'elles soient en sécurité. L'encadrement, c'est quoi? Il faut mettre tout en œuvre. Il faut être courageux, déterminant. Il faut être persévérant. Il faut être courageux. Ça dit, vous voyez, pour encadrer une âme là. C'est pourquoi la Bible dit, une âme gagnée au ciel, sur la terre ici, au ciel là, c'est quoi? Une grande joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, il est là. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour encadrer, pour aider, pour visiter et pour le mettre dans un cadre. Il faut encadrer. Alléluia. Mes frères, mettre dans le cadre une brebis, ce n'est pas facile. Hein? Parce que de temps en temps, elle peut sortir. Donc, s'il vous plaît, l'esprit que nous avons reçu tous de la part de notre Père, Dieu Tout-Puissant, c'est pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle que nous devons apporter, ceux qui ont voulu accepter, ou alors ceux qui ont accepté, on doit leur apporter quoi? On doit les aider, on doit les visiter, on doit les encadrer pour que ces personnes soient en sécurité. Ce n'est pas encore fini pour que la personne soit libérée. On doit prier pour eux tous les jours, chaque jour. Une église locale, en son sein, il faut qu'il y ait des démologues puissants, déterminés, des évangélistes avérés, des ouvriers capables. Si on est capable, si on est déterminé, vous allez voir que l'église d'Abobo 3 et tous ses alentours, effectivement, cette église va connaître une croissance qualitative et quantitative. Gloire à Jésus. On doit mettre tout en œuvre pour que ces âmes-là soient délivrées. Parce que quand une âme arrive, là, on a annoncé la bonne nouvelle.
Mais là, c'est une lutte entre le chrétien, l'ouvrier que tu es, avec le diable. C'est un tiraillement. On n'appelle pas quelqu'un dans le Seigneur et puis on la laisse comme ça, c'est pas bon. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes des pères spirituels. Est-ce que toi, tu es père spirituel, tu es mère spirituelle? Et tout ça au ciel, ça sert des récompenses. Donc, mes amis, l'esprit qui nous a été donné, c'est l'esprit de consolation. Le Saint-Esprit, en lui, il y a la consolation. Il y a la restauration. Il y a les paroles douces. Il y a les paroles convaincantes, rassurantes. Il faut persévérer. Gloire à Jésus. L'esprit que Dieu nous a envoyé, sa mission première, c'est gagner les âmes. Et je répète, ces âmes que nous avons gagnées cette année, mes frères, c'est pourquoi le dimanche prochain, on va fêter. Cette fête-là consiste à faire quoi? C'est pour dire merci à Dieu parce que des gens qui étaient livrés à la mort éternelle ont changé leur façon de changer, leur façon de marcher, et ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui en train de parler. Il y a des gens qui veulent m'écouter parler. Comment Nyoko parle? C'est parce que vous n'avez rien vu encore. Alors nous, on sait où le Seigneur nous a enlevés. Quelqu'un qui était comme ça hier, et aujourd'hui, c'est lui qui parle de la part de Dieu. Vous voyez, sort de tasse. Bon, tout à l'heure, on va arriver tout ça là-bas. Ce n'est pas une messe à faire. Sur la terre, l'esprit que Dieu nous a donné là, son esprit là, c'est pour faire rien que son travail. Et il y a des âmes qu'aujourd'hui on ne visite plus. Je suis arrivé ici, il y a des âmes que je voyais, mais elles ne sont plus là. Elles sont parties. Pourquoi? Point d'interrogation. Et j'en connais. Il y a d'autres aussi, elles étaient avec vous ici. Ceux qui ont reçu leur diplôme, ils ont été affectés. Ces âmes-là, il faut qu'on les remplace automatiquement. Tu ne veux pas rester là pour planifier, pour dire, ah vraiment, offrande là, ça ne suffit pas. Hein? Nos offrandes là sont dans la poche des gens qui passent là. Nos 10 000 les offrandes sont dans la poche des gens et puis ils se promènent avec ça. Si on les a évangélisés, vous allez voir. Si ce temple est rempli, quand on dit, si tu là, je dis, je veux 50 000 francs, est-ce que les 50 000 ne vont pas tomber? Ça va tomber, ça va aller plus que ça même. Mais si on a une minorité, Abobo 3, ce n'est pas une petite église, c'est une ancienne église. J'ai fait mon stage ici. Et après 13 ans, je reviens comme zonal dans cette église. Et je vois que beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Donc le Seigneur m'interpelle. Nyoko, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as reçu mon esprit. Qu'est-ce que tu dois faire 2020? Qu'est-ce que tu fais? J'ai beaucoup de programmes avec toi. Parce qu'il faut être un pasteur de vision. Il ne faut pas manger, dormir. C'est vous et moi, on doit faire le travail. Alléluia. Donc, mes frères, l'utilité de l'Esprit de Dieu dans notre vie cette année, c'est que nous avons beaucoup de choses à faire. Quand on dit régénération, réformation et restauration, comment vous voyez ça? Dieu nous a fait déjà. Quand quelqu'un est régénéré, c'est fini. On ne peut plus un matin lui dire des choses bizarres, et puis bon, il va marcher là-dessus. Non. Tu es régénéré. C'est-à-dire que ton intelligence là a été façonnée, transformée, changée. Tu n'es pas n'importe qui. La régénération. C'est-à-dire que tu es bien encadré. Cet esprit est bien disposé en toi. Et tu sais ce que tu dois faire pour la journée qui vient de commencer. Tu sais ce que tu dois faire. La réformation, c'est que Dieu nous a refait. Parce que dans l'Ecclésiaste, il est écrit que tout ce que Dieu a créé, il a créé ça droit. Mais l'homme a tout copié. Donc, Dieu, il nous refait. Et comment il nous a refait? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ,
c'est que Dieu est en train de te refaire. C'est la transformation. C'est le changement. Si une personne en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues maintenant nouvelles. La nouvelle vie que tu vas vivre maintenant là, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va te guider maintenant. Le Saint-Esprit. Ce n'est plus l'esprit du monde. Non. On n'a pas reçu l'esprit du monde. On a reçu l'esprit de Dieu. Dieu, son esprit qui nous a donné, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à son œuvre. Gloire à Jésus. Quand on dit que quelqu'un est restauré, ça veut dire quoi? Moi, je donne un exemple. Tout à l'heure, quand on va quitter ici, parce qu'on aura assis beaucoup, après quelques heures, quand tu vas quitter ici, là, puisque ça ne va plus dans ton ventre, tu vas rentrer où? Dans un restaurant. Pour faire quoi? Pour te restaurer. Et nous sommes en train d'être restaurés. Parce que quand l'esprit est fatigué, il faut qu'il soit restauré par la parole de Dieu. C'est la parole qui change. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est la parole qui change. Si tu l'as mis en pratique, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas changer. Tu ne seras plus la même personne. Quand les gens vont te voir, même le diable, lui-même quand il te voit, il dit, lui là, je ne peux plus, c'est fini. Ça, j'ai perdu déjà. C'est comme ça. Le diable va te voir en 2020, là, c'est comme ça. Il faut qu'il te voie comme ça. Il faut qu'il dise que vraiment, celui-là, je l'ai perdu. C'est fini. Je m'en vais ailleurs. Il faut éviter la distraction, la comédie, les plaisanteries, les bavardages, les promenades inutiles. Il faut abandonner ça. Cette année 2020. Si vraiment on veut voir les merveilles, mettons tout en œuvre pour que nous ayons un esprit bien disposé. Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut, mais ça dépend de l'homme maintenant. Sinon, on a tout. Est-ce que tu n'as pas reçu l'intelligence? Dieu t'a pas donné son intelligence? Gloire à Jésus. Donc, cette année, la négligence, la paresse, tout ça, il faut qu'on mette ça où? Sous nos pieds. Et on avance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà encore ce que l'Esprit fait. Quand nous lisons Jean 16, versets 8 à 11, Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Il est écrit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit chez moi ici. Et quand il viendra, il montrera au monde qui se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Alléluia. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est pour apporter dans les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les cœurs sont brisés. Les cœurs sont touchés. Et les cœurs sont prêts à abandonner les bonnes choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Il faut faire recours au Saint-Esprit. Il faut mettre tout en œuvre pour que celui-là même qui est découragé, on apporte la parole de consolation, de restauration, de régénération. Alléluia. Quand la personne est visitée, encadrée, parce que le plus souvent, les personnes comme ça vivent le désert. Et le désert, c'est quoi? La solitude.
Le plus souvent, c'est dans les foyers. La majorité de ce qu'on dit, les cœurs brisés là, c'est le plus souvent ceux qui sont victimes. Parce qu'on trompe beaucoup les femmes. Il y a d'autres qu'on a promis. Même une jeune élève, on l'a promis. Tu l'as appelée. Je vais te marier. Quand tout sera OK. Et puis le temps venu, elle croit. Et puis à sa grande surprise, voilà, tu es en train de faire un mariage avec sa camarade. Mais le cœur sera brisé. C'est fini. Tu vas la dégoûter complètement. Donc ici, le monde ne peut pas comprendre que bientôt, ce monde-là sera jugé. Et le jugement là, c'est déjà arrivé. Et celui qui va venir juger là, c'est Jésus-Christ. Il vient avec son bâton. Mais actuellement, le monde ne croit plus. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même dans mon village là, il y a quelqu'un qui est mort hier. Quelqu'un qui a beaucoup de coups jusqu'à il a cherché femme des gens. Ils sont allés prendre le prêtre pour venir prier pour son âme. Pourquoi tout ça là? Et mon cœur me faisait mal comme ça. Parce que cette personne, il la connaît au village. Et le prêtre, lui aussi, il n'a rien à faire. Il vient avec tout ça là, accent. Regardez. Vous pensez que celui qui est couché là, il peut aller où? Son esprit a des problèmes à l'air là. Il a bu Bagni Blanc jusqu'à il est fatigué. Il a été rebelle à la parole de Dieu. Il n'a pas voulu accepter le Seigneur. Il y a tous les mecs qui ont 3 femmes. Et les prêtres, ils aiment ça. Hein? On dit, bon, qui a été la première? Bon, il faut baptiser ça. Il ne faut pas les laisser. Tu peux vivre avec. Pourquoi? Ça, c'est accumulation. Tout a accumulé dans une maison. La première est là, et puis les autres sont là. Elles vont bénéficier de quoi? Tout ça, c'est péché, c'est pas bien. Et le monde, c'est ce que le monde est. Le monde ne peut pas te dire ce qui est bien. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des femmes qui ont des habits serrés, plaqués comme ça. Est-ce que Dieu a dit de t'habiller comme ça? Et on voit, tout est caché à la sola comme ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ça ici. Vivons décemment. Habillons-nous décemment, proprement, sans complication. Si vous voulez vraiment voir les merveilles de Dieu, vous voyez, j'ai dit en notre temps, quand on dit culte, on dit lever les 2 mains vers le ciel. Mais déjà, même quand on rentre dans l'adoration, le Saint-Esprit se manifeste en même temps. Et il y a les prophéties qui suivent. Ou même vous n'avez vu ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile. Pourquoi? C'est parce qu'on ne croit plus. On veut faire comme le monde fait. Si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas se manifester. Mais si on doute de lui, là, et puis on planiche, on dit, ça fait maintenant 2 ans, je suis en train de prier. Et chaque fois, les gens viennent ici, on dit, celui qui va te donner, j'ai ton père la suffisance. Et puis après, tu vas répéter. On a fait jusqu'à, mon frère est fatigué. Moi, là, mon père s'arrête aujourd'hui ici. C'est quelqu'un qui doute de Dieu qui fait des trucs comme ça. Mais en retour, tu ne vas jamais recevoir quelque chose. La Bible nous dit, celui qui fait le bien, qui continue de faire toujours le bien. Il faut continuer. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins. C'est le Saint-Esprit qui te connaît. Moi, je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit. Mais comment moi, je dois te connaître? Le Saint-Esprit me convainc, rassure. Il me donne une intuition. Et la personne qui vient vers toi là, voilà. Dieu me parle, hein. Il dit, celle qui attend de venir là, voilà son problème. Voilà. Je vous dis, en 2000, j'étais dans une église. Ça a mal connu sur la zone de choses, Koumassi. Il y a un jeune frère qui est venu vers moi. C'était un jeune musulman qui était abandonné par ses parents. Et ils l'ont abandonné par rapport à quoi? Parce qu'il fumait, comment on appelle ça? Il fumait quoi? La drogue. Et on l'a évangélisé, il est venu à l'église. Nous, on l'a attrapé. On l'a saisi. Et j'ai commencé à faire un travail à son niveau. Chaque jour, il vient me rendre visite au bureau. Mais ce jour-là, quand il est rentré net, Dieu m'a convaincu que, avant de venir là, il a fumé.
Et c'est quand il fumait, moi, il était là-bas. Bon, il s'est assis. En tout cas, il est propre, il est bien. Il s'est assis. Donc, je lui ai dit, alors, Amel, ça va? Et à la maison, il dit, ça va très bien. Mais Dieu m'a convaincu que tu as fumé avant de venir ici. C'est dans mon bureau, on était à deux. Et je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Tu as fumé avant de venir ici, pourquoi? Il dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que tu as fumé. Est-ce que tu n'as pas fumé? Il dit, oui, j'ai fumé. Mais pourquoi tu fumes même? Ça te donne quoi? Ça te rassasie? Ou bien c'est de la vitamine? Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Les gens t'ont abandonné à cause de ça. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Sur la terre, quelqu'un qui ne change pas, ça veut dire que toi, tu n'es pas né pour vivre. Il faut que l'homme change, c'est important. On doit changer. Donc, Dieu, l'Esprit en nous, c'est lui qui sonde, qui connaît. Il sait tout, il attend tout. Il connaît l'avenir. Il y a des gens même, déjà, ils veulent se précipiter des choses de leur avenir. Mais si Dieu n'a pas encore dit que c'est comme ça, là, il faut rester tranquille. Il y a des gens qui ont forcé. Ils sont restés dans l'église, surtout les jeunes filles. Elles ne sont pas patientes. Soyez patientes. Ah, les temps passent, les temps passent, les temps passent. En tout cas, les jours passent, les années passent. Et puis, elle est dans tous les mariages. Et puis, elle est là, elle vient. Après, à la maison, elle est pensive. Elle regarde, dit, hey, mon cas là, c'est comme moi-même. Dieu là, je suis comme moi-même. Tu me regardes comment? Reste tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Il y a d'autres mecs qui viennent à l'église pour se marier. Quand c'est comme ça, tu vas veiller et tu vas avoir les cheveux blancs. Parce que Dieu, lui, il voit que tu es venu pour te marier. Il dit, ok, tu vas voir si tu vas te marier. Si tu es venu pour aller au ciel, là, il n'y a pas de problème. Il permet une ouverture. Il te donne tout ce qu'il faut. Mais, en tout cas, j'ai tourné jusqu'à... On dirait qu'à Evry Michel, je peux avoir un bon type là-bas. Il y a les jeunes là qui sont bien là-bas. Donc, il m'avait. Et puis, chaque jour, tu te sapes. Elle ne connaît même pas prier même. Elle sape seulement. Elle fait le marché. Elle vient danser devant les gens. Clica, clica, clica. Et tu vas danser jusqu'à tu danses. On fait mariage. Mais toi, on n'écrit pas pour toi. Pourquoi? Et un matin, soit elle est partie. Mais le jour où tu es parti, le lendemain, la dette arrive. On dit, bon, on demande, le pasteur demande, Delphine est là, on dit, ah, il y a longtemps elle est partie, elle dit, elle ne veut plus à Evry Mission. Mais il y a une lettre de sentiment qui vient d'arriver pour elle. C'est quitté où? On dit aux États-Unis. Maintenant, mais je vous demande, on fait quoi? Il y a d'autres qui disent, non, on va aller la chercher. Par rapport à quoi? Elle a perdu. Ou parce que quand Dieu a créé la patience, là, oui, pourquoi il a créé ça? C'est pour qu'on soit patient. Parce qu'il y a des choses les choses sont en route. Ta bénédiction est en route. 2020, il faut prier seulement. Ta bénédiction est en route. L'Esprit de Dieu est sur moi pour que ça soit comme ça ici. Alléluia. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et ce que cela a pu apporter. On va lire Acte 2, versets 1 à 12. Tout à l'heure, on a dansé, on a fait ceci, mais présentement, ils sont en train de regarder sur les montres. Mais mon ami, tu te fatigues. Je voulais aussi vous dire de fermer les portables, s'il vous plaît. Il ne faut pas mettre ça sur vibraire. Oui, Acte 2, 1 à 12. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise.
Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on dit l'Esprit Saint, mais tout ce qu'on veut de citer là, les Juifs, tous ceux qui sont quittés à Crétois, tout ce chacun avait son ethnie. Hein. C'est pas ça? C'est comme on est là. Il y a Gouro, il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Agni, il y a, comment on appelle ça? Il y a moi, et puis quoi encore? Et puis, quand l'Esprit va descendre tout de suite là, s'il dit, tu vas parler à Yacouba là, celui qui comprend bien Yacouba, pourtant tu ne parles pas Yacouba, hein? Il va dire, c'est depuis quand lui il a appris Yacouba. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit confond les choses. Ce que tu croyais là, le Saint-Esprit dit, c'est pas ça. Et le jour de la Pentecôte, la Bible dit quoi? Tous ceux qui étaient dans cette maison-là, ils étaient là-bas. Mais est-ce qu'ils se comprenaient entre eux? Chacun avait son ethnie, sa langue. Hein? Ce que je sais. Pierre, tous ces apôtres, chacun avait son machin. Avait sa langue. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit que quand l'Esprit Saint est descendu, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Même les gens étaient étonnés. Celui qui était crétois là, lui il a parlé ce jour-là arabe. Celui qui est égyptien, il a parlé quoi? Il a parlé pété ce jour-là. Et celui qui est marocain, lui il a parlé baoulé. Et les gens sont là, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, c'est lui. Quand il est parmi nous là, c'est comme ça que ça se passe. Mais mes frères, tous ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu là, quand il était descendu là, mais vous allez voir, ceux qui ont reçu l'Esprit là, ce que ça a pu donner, ce que ça a pu apporter. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre sur quelqu'un comme ça. Non. C'est en connaissant de cause. Et c'est pour quelque chose aussi. Vous allez voir le verset 14. Il faut lire le verset 14. Bon, attends, je vais dire. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin, mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. La prophétie de Joël, que Dieu lui avait effectivement donnée, il a dit, dans les derniers temps, voilà ce qui va se passer. Il dit, Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Pour ceux qui sont disposés, hein, s'il vous plaît. Ceux qui auront l'esprit éveillé, soumis, prompt, obéissant. Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Ça, je vous dis ouvertement. Et Dieu n'est jamais descendu dans un bar depuis que je suis sur la terre, où les gens sont en train de boire. Qui a vu ça une fois? Bon, je crois que tout le monde n'a pas. Mais il descend où? Là où on évoque son Saint-Nom. Dieu peut descendre ici. Il peut descendre ailleurs. Là où il y a ses enfants qui sont en train de l'invoquer. Qui sont en train de prier. Qui sont en train de faire pour lui. Alléluia. Ce jour-là, Pierre, il en a reçu. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il a fait quoi? Parce que le Saint-Esprit apporte la conversion, le changement, la transformation, le changement.
Donc, tu vas lire, il faut continuer. J'ai donné mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous a promis. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a prophétie? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vision? Or, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Un peuple sans révélation, quoi. Là où il n'y a pas de révélation, qu'est-ce qu'on fait? Ça dit que Dieu est parti, c'est fini. C'est encore que vide. Or, il faut qu'au milieu de nous, quand nous rassemblons comme ça, et quand nous invoquons le Saint-Esprit, il faut que Dieu descende. Alléluia. Pour qu'on sache qu'effectivement Dieu est avec nous. Les prophéties, les parler en langue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire ici. Mais ils ne nous disent même pas comment notre pays, la Côte d'Ivoire, va. Moi, ça m'écoeure, quoi. Et il y a beaucoup de prophètes quoi, qui ne disent rien de bon. Et il est avec le gros sac, il a dit, le Seigneur m'a dit, tu es comme ça, voilà, tu vas te marier. C'est à quoi le mariage, tu es prophète? Et tout le problème, tu vas devenir riche. Allez, tu vas devenir riche. Richesse, on ne va pas ça au ciel avec ça. Hein. Vous allez entendre tous ceux qui parlent là. Ils n'ont jamais dit. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas dire ça. Tous ceux qui vont abandonner le péché, ça c'est rare. Très rare chez les hommes de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On se fatigue. Quelqu'un qui vit dans le péché, si tu veux faire 50 jours de jeûne, c'est 0. Tu t'es fatigué, ton corps est fatigué pour rien. Donc, voilà Pierre, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, et quand il a fini de parler, la Bible dit quoi? Combien d'âmes qui ont été gagnées? 3000. Pourquoi 3000 ont été gagnés? Les gens étaient touchés. Parce que le Saint-Esprit a agi en lui, Pierre. Est-ce que, avant de recevoir le Saint-Esprit, c'est parce qu'il s'était disposé? Il s'est disposé, il a reçu l'Esprit de Dieu. Avec cet esprit, voilà ce qu'il a. Voilà ce que le Seigneur lui a fait comme révélation. Il a parlé c'est-à-dire au peuple. Et dans cette foule-là, il y a eu 3000 qui ont dit rapidement que nous, on veut marcher avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on va faire cette année. Il faut que cette église-là soit bondée de monde. Jusqu'à ce que même les alentours là soient remplis. On peut dire, l'Esprit de Dieu a été vraiment à votre droit. En tout cas, après un programme, il faut que les âmes qui ont été gagnées demeurent. Il faut qu'on voie aussi les fruits. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai choisi. C'est pas moi. Est-ce que c'est moi qui vous ai choisi? C'est pas vous. Et pour recevoir le Saint-Esprit, on ne donne pas l'argent. Mais c'est la disposition de ton cœur. C'est évident. Il faut appeler les autres là. Il faut toucher les gens. Parce que je suis en train de parler du Saint-Esprit. Hein. Ils n'ont qu'à comprendre que j'ai dit. L'utilité de l'Esprit dans notre vie pour 2020. C'est ce que je suis en train de parler. Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Esprit de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit présentement. Pierre, il faisait partie de ceux qui étaient à la chambre haute. Mais la Bible dit que quand l'Esprit est descendu là, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a parlé, il a annoncé l'évangile, il a parlé de la part de Dieu. Et il y a eu 3000 qui ont été convertis. Alléluia. Il y a aussi quelqu'un, comme je l'ai dit, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, est-ce que cela a pu apporter? Parce que quand on reçoit l'Esprit de Dieu, il faut travailler avec ça. Ce n'est pas le bavardage. Il ne faut pas t'asseoir avec les dons à la maison et puis tu vas dire non, moi Dieu m'utilise, il dit comment? Et puis après. Ce n'est pas à faire des choses. C'est pas ça. Hein? Et je le répète, 2020, le jour où on se croise là, il faut que Dieu se manifeste au milieu de nous. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a péché.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts même pour dévoiler, même pour dire. Oh, en notre temps, moi, vous voyez, quand il était au siège, là, on arrivait au siège, il y a Idiot Robert sur la chaise et puis il dit, si tu fumes encore, si tu bois encore, si tu fais ceci, mon frère, il te dit que tu ne peux pas aller au ciel. En ce moment, il fumait encore un peu. Donc quand il a dit ça, il dit, ah, fumer là, c'est quoi? Pour moi, fumer, c'est une bonne chose. Il dit, si tu fumes la cigarette, là, Dieu dit quoi? Notre corps est son temple. Son habitation là, c'est nous. Dieu ne peut pas habiter dans un bois, mais il vient habiter en nous, son esprit. C'est nous, il nous donne son esprit. Donc vous voyez, c'est important. Et le Saint-Esprit est accompagné de sagesse. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est beaucoup sage. Il est doux. Il est habitable. Il est vraiment aimable. On peut le visiter. Mais regardez, quand quelqu'un est violent, on peut l'habiter. On peut le visiter. Si tu as lui là, il va t'insulter. Dès qu'on dit Jean, on dit, lui là, mon vieux, il faut laisser ça. C'est pas la peine. Donc Philippe, il a reçu aussi l'Esprit de Dieu. Il faut lire Acte 8, verset 4. Après le verset 4. Qu'est-ce que Philippe a fait? Philippe. Acte chapitre 8, comme ça, oui. verset 4. Il est écrit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu, était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs, de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Il eut une grande joie dans cette ville. On n'a pas dit il eut quoi? De grandes pleurs. C'est ça? On dit la joie. Pourquoi il y a eu la joie? Allons-y. Pourquoi il y a eu la joie? Parce que ce que les gens vivaient là, c'était pas ça. Il y a des gens qui ne dormaient pas. Il y a des gens qui étaient poursuivis par des serpents en rêve. Il y a des gens qui étaient possédés par les mauvais esprits. Vous savez, quand un esprit possède un homme, il n'est pas libre. Lui-même là, c'est l'esprit qui est en lui là qui le possède et qui le guide. Bon, pour celui qui est venu, Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié conséquemment. Avec ses amis, ils sont allés partout. Mais au finish, la Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé? Oui, allons-y. Il y avait auparavant Simon. Simon, c'était un magicien, s'il te plaît. Mais Simon, lui, il avait déjà gagné la totalité de la vie. Avec ses magies. Et c'est ça qui se vit aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les églises, là, c'est la magie aujourd'hui, pure. Comment quelqu'un passe et puis tous les chrétiens tombent. Bon, moi, si je tombe là, je vais quitter là-bas. Parce que je ne suis pas venu pour tomber. Je suis venu pour recevoir la vie éternelle. Mais je tombe. Et les gens aiment ça aujourd'hui, le spectacle. Ah non, non, c'est qui là? En tout cas, il est fort, hein? Il est fort où? Peut-être une fois. Il n'a jamais dit Jésus. Hein. Il dit, il a un mot là. Ouais, il dit délivrance. Puis les gens tombent. Délivrance. Ouais, il écoutait bien. Il l'a observé. Il ne peut pas dire Jésus. Mais délivrance. Puis les gens tombent. Il y a aussi un. Sur notre chaîne là, il y a beaucoup de chaînes là. Mais dès qu'il passe net, les gens tombent. Il fait comme ça, puis les gens tombent. Et ils aiment ça. Tomber. Mais si tu tombes, tu ne peux pas aller au ciel. Hein? Ouais, tu es tombé. Ouais, tu n'es pas délivré même. Une vraie mission, ce que nous enseignons. À mon nom, Dieu dit, à mon nom, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous allez chasser les démons. C'est les démons qui ont été chassés. C'est pourquoi on est là. Est-ce que tu es tombé? Il y a d'autres qui enlèvent leurs vestes et puis ils jettent. Et les gens tombent. Bon, mon frère, il faut tomber. Ça te regarde si tu tombes. C'est que toi-même, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Sinon, là où il y a l'Esprit de Dieu, là, tout ce roux là, peut pas être. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça crie. Il y a deux mecs qui pleurent. Démon pleure. Jésus, lui, il ne pleure pas. Jésus, c'est la joie.
C'est une seule fois qu'il a pleuré. Quand on l'a appelé pour dire Lazare était décédé là. Lazare était mort là. Et sa grand-sœur disait, Jésus, vraiment, c'est parce que tu n'es pas là, mon frère est décédé, tout. Si tu étais là, en tout cas, ça ne pouvait pas arriver. Mais toi, tu as reçu quoi? Toi, tu parles comme ça, tu as reçu quoi? L'esprit de manger? Le jour de Pentecôte, là, on n'a pas dit qu'il y avait une tierce homme qui avait reçu l'esprit. On dit, ils étaient remplis, eux tous. Et c'est dans ce là les gens que je viens de citer là, et ils y faisaient partie. Les Philippe, les Pierre, les Jean, tout ça, Apollos là. Alléluia. Ils ont reçu, ils étaient là-bas. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont parlé en langue. Un Yacouba qui parle d'Ida, c'est du jamais vu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà à Jésus. Vous voyez, donc, il est écrit que, autant pour moi, verset 8. Philippe annonce la bonne nouvelle en Samarie. Ils ne se sont pas emmerdés, hein. Parce que Simon lui-même, il a suivi doucement tout ce que les apôtres étaient en train de faire. Parce qu'ils parlent et puis Dieu se manifeste. Or, lui, dans ses pratiques, il faut d'abord dire, je ne sais pas si c'est béni, je ne sais pas qui a béni ça. Qui est quitté, je ne sais pas où. Il y a aussi beaucoup de choses comme ça pour qu'on puisse voir effectivement la manifestation des puissants des choses, des démons. Mais eux, ils parlent simplement. Et puis Dieu se manifeste. Et quand il a vu ça, Simon lui-même là, la Bible dit que il était dans l'étonnement, il a dit, mais ceux-là, ce n'est pas de n'importe qui. Parce que je sais qu'il a un peu essayé, mais ça n'a pas marché. Le plus souvent, c'est ça. Quand on dit Dieu t'utilise là, il y a des gens qui essaient. Ils veulent t'attaquer, mais quand ça ne marche plus là, les gens s'alignent. Et ça a été le cas de Simon. La Bible dit que Simon s'est converti aussi. Alléluia. C'est comme Jean et Pierre, ils partaient pour aller au temple. Et ils ont trouvé devant le temple à qui? Quelqu'un qui demandait chaque jour de l'argent. Lui, il veut manger. Hein? Mais quand ils sont arrivés, au l'heure des choses du culte, il dit, mais toi-même là, il a demandé tout ça. Il dit, non, nous on n'a rien. Ce qu'on va te donner là, c'est que tu vas te lever au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Simplement, lève-toi et marche. Avec la parole. La puissance accompagne la parole de Dieu. Alléluia. Et la personne a fait quoi? La personne est tombée? Ou bien il a encore eu les pieds comme ça? La personne s'est levée et il a marché. C'est pourquoi mes frères, ici, dans Bobo, ici là, Bokabo, tout, ce qu'on va faire là, il faut que les gens sachent que nous ne sommes pas de n'importe qui. Amen. Là où on doit rentrer, on dit, si tu as invité quelqu'un, il faut que lui-même il sache que, ce qu'il vient de voir là, il s'aligne en même temps. Mais tu vas faire ça, et les gens ils regardent, ils disent, aujourd'hui là, on va voir. Ça. Et puis, toi-même tu dis ça, tu regardes de gauche à droite. Tu sais qui? Or, en notre temps, je me rappelle, c'est pas quelle année, je sais pas, on est en 95, au Stade Champoux, où le vieux avait fini de prêcher. Je me rappelle, j'étais à côté derrière comment on appelle ça, le podium. Et notre papa, docteur Yaïdi Orobé, il a dit, le Seigneur au milieu de nous, restez tranquille, mais il va se manifester. Mais quand il a fini net, mais j'ai dit, le terrain était gâté. C'est ça la puissance de Dieu. C'est comme ça que vous devez être aujourd'hui là. Ou bien, c'est pas le bavardage. Est-ce que vous savez pourquoi c'est blocage comme ça là? Il y a blocage. C'est parce que toi-même là, tu ne t'es pas encore laissé entièrement par le Saint-Esprit. Dieu veut nous utiliser, il veut nous utiliser, mais on n'est pas prêt à s'étonner. C'est ça le problème. On a trop de... C'est-à-dire on n'a pas le temps.
Donc, mes amis, Philippe, il a été un homme qui a étonné beaucoup. Simon étonne beaucoup les gens avec sa magie, mais c'est pourquoi il écoute avec attention. Même maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font baptiser. Même Simon devient croyant, il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe en voyant les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent. C'est lui qui est très étonné. À Jérusalem, beaucoup de choses qui sont passées. Pour que les gens qui viennent ici, là, pour ne pas retourner, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ici? Il faut qu'on mette tout en œuvre pour que l'Esprit de Dieu agisse. Bon, quelqu'un qui est venu, il dit il faut qu'il soit guéri. On fait comment? On doit prier pour lui. Ce n'est pas pour allumer bougie ici, pour dire que bon, bougie là, jaune ou bien rouge ou bien bleu. Non, nous on ne connaît pas ça ici. On connaît seulement le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le nom de Jésus et le sang de Jésus. Et la parole de Dieu. C'est ça. Il faut que nous ayons ça cette année. On doit méditer la parole de Dieu nuit et jour. Ça fait partie de cette merveille. Hein? Pour que notre entreprise, pour qu'on réussisse, pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant, pour qu'on puisse avoir un bon résultat, cette année, méditons vraiment tous sur la parole de Dieu. Mettons tout en œuvre. Il y a aussi, quand nous disons Acte 9, verset 1, ça c'est l'histoire de Saul. Acte chapitre 9, verset 1. Il est écrit cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du C'était Seigneur, sa vie, Saul. se rendit chez le souverain sacrificateur. On l'a envoyé pour aller détruire tout, pour tuer. Oui, allons-y. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez, celui qui t'a touché a touché qui? Il a touché Dieu. C'est-à-dire que c'est parce que toi-même là, je ne sais pas comment tu t'arranges. Peut-être que, bon, ce qu'on fait ici là, tu prends ça à la légère. Mais personnellement, j'ai dit et je redis. Il y a des pasteurs qu'on tue. Mais il y a des pasteurs qui sont amers. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas pour un honneur que j'ai dit ça. Mais dans mon parcours missionnaire, il y a eu 3 décès. Ils sont morts. À Tabou, il y a un homme qui est mort comme ça. On lui a annoncé que moi, j'arrive là-bas pour que... Parce qu'il y a sa fille qui devait être... on devait faire sa dot, sa fille. Donc, celui qui doit faire la dot, le jeune est venu me voir. Il dit, bon papa, il faut que tu sois à ceux de Palme pour qu'on puisse faire la dot. Mais il a dit, les serviteurs, qu'est-ce que vous faites? Quand on lui a annoncé pour dire que le pasteur va arriver demain, c'est fini. Le bonhomme est rentré dans tous ses états. Il était fâché. Il dit, votre pasteur là, petit pasteur là, il va me trouver ici. On dit toute la nuit, il n'a pas dormi. Hein. Sa fille dit, il a bavardé jusqu'à matin, petit matin, au petit matin. Il dit, je l'attends ici, il va me trouver ici. Pasteur. Nous, on connaît prêtre, mais pasteur là, nous, c'est des petits voyous comme ça. Là. Et le lendemain, à 8 h, je prends ma voiture, je vais. J'ai dit, avant que je n'arrive là, c'est lui, matin, 9 h, il partait au travail, il est tombé. Et on l'a envoyé à Tabou, chez moi ici, à l'hôpital. Il bavait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça, c'est entre lui et mon Dieu. Et vers 11 h midi, il rend l'âme. Mais avant de mourir, il a dit, c'est les anges qui l'ont égorgé. Parce qu'il empêche sa fille de se... pour qu'on puisse la doter. Il ne veut pas que sa fille se marie. Et c'est ça là, c'est bon. Ça, c'est la sorcellerie pure. C'est toi, tu vas coucher avec ta fille là. Toi, tu l'as mis au monde. Mais il faut laisser d'autres, va prendre ça. Et il vient empêcher. Dieu a égorgé ça.
Et maintenant, moi, j'arrive à ce départ maintenant, le lendemain. Les gens veulent me voir. J'ai dit, mais est-ce que moi, je suis Jésus? Il dit, ouais, le pasteur, parce qu'il a parlé trop, hein. Il y a des pasteurs qu'on mange, mais je suis très amer, je te dis ça. Alléluia. Aujourd'hui, les rosicruciens, les sorciers, si tu fais sorcier, tu vas mourir. Ça, il te dit ouvertement. Si tu as essayé là, peut-être que Dieu va fermer tes yeux. Un matin, et puis nous-mêmes, on va te demander maintenant. Tu voulais faire quoi? Je voulais tirer encore. Pourquoi? Il t'a fait quoi? Il m'énerve. Je peux voir sa tête ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Ma tête là, tu vas aimer ça. Il faut aimer ma tête là. Hein? Je n'ai pas une tête cubique. Ok, on continue. Donc vous voyez, quand Saul de Tarse, avec ses menaces sur la route de Damas, lui-même là, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu pour dire, il faut arrêter tout ça. Mais après, Dieu l'a habité. Il a reçu quoi? Le Saint-Esprit. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Paul, son nom a été changé quoi? En Paul. Ça veut dire petit. Paul veut dire petit. Mais qu'est-ce que Paul a fait, mes frères? Depuis sa conversion, quand il a reçu l'Esprit de Dieu là, le Saint-Esprit là, vous connaissez, vous êtes des prédicateurs. Partout où il est passé, on dirait que, je sais qu'il a suivi les traces de Jésus au moins. Il a été fouetté. Il a été, on l'a dit même. Qu'est-ce que Paul n'a pas reçu? Mais Paul a réussi au nom de Jésus. Parce que lui aussi, il a créé des tentes. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est ça. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, avec ça, il faut lire Tite 3, verset 1 à 7. Oui, rapidement. Tite 3. Tite chapitre 3, verset 1. Il est écrit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il prêche en se condamnant lui-même. Verset 12. Non, que Dieu te bénisse. Il avait dit depuis 7. Mais voilà, il dit, ça c'est la vie, la nouvelle vie qu'un chrétien doit mener. Il est écrit chez moi ici, il dit, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils leur obéissent et soient prêts à faire tout ce qui est bien. Alléluia. Je crois que dans chaque entité ici, dans cette église, je suis votre pasteur. Mais à côté de moi aussi, il y a des responsables de zone, il y a des secteurs, il y a des ouvriers. Mais toi, tu es brebis, il faut te soumettre à ton chef. Une autorité, elle vient de Dieu. Vous voyez? C'est très important. Voilà Maman Saint-Pé. Elle est établie sur moi. Je lui dois du respect. Elle est ancienne.
C'est pourquoi on l'a envoyée ici comme conseillère de cette église. Mais telle que je la connais là, ce n'est pas une femme qui est orgueilleuse. Sinon, il y a des gens même là, quand ils le voient là, leur épaule là, ça devient même, ça a dépassé leur tête. C'est pourquoi je voudrais que nous soyons simples. 2020, soyons simples. Sans complications. Il ne faut pas être rebelle, parce que la rébellion a ses conséquences, s'il te plaît. Oh, à Evre Mission, ce qu'on nous a appris, c'est la soumission, c'est le respect, c'est l'obéissance. Quand tu fais comme ça, là, les regards sont toujours sur toi. Quand tu obéis, les grands patrons, là, ils disent, ah, vraiment, les gens regardent, disent, même si tu n'es pas encore arrivé, on dit, bah, où est Jules? Oui, il n'est pas encore arrivé, il dit d'accord. Mais pourquoi vous le cherchez? Non, après. Parce qu'ils ont vu en lui la soumission, la simplicité, l'humilité. On ne peut pas mettre chef un rebelle, ce n'est pas possible. Chef un rebelle, il va vous tuer, vous tous. C'est comme une famille, tes parents sont morts. Mais si tu as un oncle qui est sorcier là, il va vous manger, vous tous. Ouais, lui, c'est sans pitié. Hein? C'est pourquoi il faut t'attacher à Dieu. 2020, la grâce que tu as eue là, de la part de Dieu, c'est que toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es responsable, tu es établi sur des gens. Ça, c'est pas un honneur, ça. Toi-même, à ton âge, tu dois commander qui là-bas? Aujourd'hui, tu commandes à l'église et dans ton service encore, tu vas commander là-bas encore. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Il dit, vous seriez la tête et non la queue. Donc, autrefois, voilà, la Bible dit quoi? Qu'ils n'aient de personne et qu'ils évitent les disputes, qu'ils soient bons et montrent sans cesse la douceur envers tous. Autrefois, nous ne connaissons rien. Nous ne comprenons rien plutôt. Nous non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu. Nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous menions une vie mauvaise. Nous étions jaloux. On nous détestait et nous nous détestions les uns les autres. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est parce que Jésus est venu, c'est pourquoi on est ensemble. Hein? Sinon, avec tout ce qui se passe, moi, il n'y a rien à foutre avec toi. Je vais t'insulter bien et puis je continue. Je te trouve, on fait palabre, on fait bagarre, on se libre normalement. Mais Jésus a fait que tout cela là, on a laissé tout tomber. Alléluia. Ça, c'est une force surnaturelle qui dépasse ton entendement. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous aujourd'hui nous dit de faire quoi? D'être tout simple, sans complication, sans bavardage. Alléluia. Là où on t'a mis, il faut rester là. Il faut prier ton Dieu. Ma femme, ma soeur, femme, soeur. Il y a des gens même, il y a des femmes là qui pouvaient être mariées. Mais aujourd'hui, si tu es dans un foyer, il faut dire que c'est une bonne chose. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui travaille là, c'est un don de Dieu. Il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui ont leur DA, ils ont leur BTS, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils sont en train de vendre aujourd'hui Garba. Et toi, on t'a donné un poste dans ton service. Pendant que toi, tu as ton BTS et puis tu es chef ici. Et celui qui a son DA, il est où? Il est en train de faire à Garba. Ce n'est pas une grâce, hein? C'est une grâce. Tu as master 50. Ça, c'est ton problème. Mais ce que je voulais que vous ayez comme master, c'est à l'église ici. Il faut que tu aies ton master à l'église. Alléluia. Voilà notre journaliste qui est assis là-bas. Ça, c'est un bon parleur. Ah. Non, il parle bien. Il est bien. C'est pourquoi vous allez réussir. Tous mes amants, là, vous allez réussir. Cette année 2020, là, ce que je dis là, Dieu a déjà cautionné. Qui ne travaille pas encore, il faut se lever la main comme ça. Celui qui n'a pas encore travaillé. Lève la main comme ça. Tu n'as pas encore travaillé, tu as honte. Pourquoi? J'ai dit, lève ta main. Bien. Maman, Saint-Père là, et puis je parle.
Vous allez travailler cette année 2020 au nom de Jésus. Et puis vous allez faire témoignage ici. Mais témoignage, il a envoyé ce qu'il faut. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont bien, te mettre dans ta voiture, et puis tu vas me donner poussière. Pourquoi? Oh, voilà le pasteur là. Mais il faut le prendre. Oh, laisse le vieux là. Et puis tu mets poussière sur moi comme ça. Pou! Ah! Pourtant, je m'ai prié. Hein. Et puis tu as eu boulot là. Alléluia. Comment jouir de la présence du Saint-Esprit? Comment jouir? Galates 5, verset 25. Comment nous allons jouir de la présence du Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas comprendre quand un chrétien, parce que je vous dirige là, si on dit tout juste mon chrétien là, on dit l'autre est devenu sous-préfet, l'autre est devenu juge, l'autre est devenu professeur, en tout cas, et puis partout, vous ne voyez pas que c'est la joie ça? Mais on dit, il n'a pas eu. L'autre dit, il n'a pas eu. Et puis c'est la tristesse dans la salle comme ça. Un signal de mort. Nous, on ne veut pas la mort ici. Oui, allons-y. Galates chapitre 5, verset 25. Verset 25. Il est écrit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Amen. Ici, il est écrit, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Est-ce que ça peut aller? Parce que si ton responsable, si le pasteur dit, faisons ça, il ne faut même pas parler, il faut faire. C'est quand tu vas finir là et tu vas voir le résultat. Mais tu n'as pas encore fait et puis tu parles. C'est fini. C'est que tout est fini. Si nous vivons par l'esprit, on doit finir par l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 12. Parce qu'on va maintenant finir. Comment jouir la présence du Saint-Esprit? La jouissance. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 12. Il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12. Tout m'est permis. Tout m'est permis, s'il vous plaît. Mais tout n'est pas utile. C'est pas possible. Oui, allons-y. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Ça, c'est ma version. Parce que vous laissez rapidement conduire par le gougourou comme ça. Là. Vous n'êtes pas ferme, intègre. L'intégrité, c'est ça. Ça va t'amener à réussir. On va te donner un billet de 10 000 francs, c'est fini, tu vas tomber pour. Pourquoi? Ah non, vraiment. C'est arrivé au bon moment. Le bonhomme, lui, le sirène, il dit, samedi qui vient là, on se croise où? À Koumassi. Ramblay. Koumassi Ramblay, vous connaissez le coin, non? C'est loin d'ici, hein. C'est dans le logo là. Il t'a donné 10 000 francs. Il faut que 10 000 francs là fasse quelque chose pour lui. Il t'a dit, d'accord, j'ai compris tonton. Il dit tonton même. Et tu vas dire, tu vas mentir à tes parents. Moi, je m'en vais à Ramblay, je m'envoie à mon responsable là. Quel responsable? Qui est là-bas? Qui est là-bas? Alors que ça va comme ça mourir. Il dit, bon, tu es arrivé, maman, bon, on va boire. Et quand visait le plus souvent, quand visait comme ça, on va aller se reposer. Elle te dit que j'ai sommeil. Aujourd'hui, c'est ça qui se vit sur la terre. Quand il finit, moi j'aime que la petite fille, parce qu'il a donné rien, bon, on va aller se reposer. Mais il faut le dire, je n'ai pas sommeil. Ah bon? Après avoir mangé mon poulet, tu dis quoi? Le plus souvent, tu veux manger braisé, il dit ouais, non, frites. C'est dans ça, il y a un problème. Ah, ce que j'ai dit là, vous allez voir ça. Ça va venir, surtout.
Que c'est pas facile d'être élève quand tu as conçu les bancs, même si on t'a donné 500 francs millions. Si tu n'as pas vu 500 francs dans la semaine, et puis un moro comme ça vient. Il dit bon, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 10 000 francs. Tu vas sauter. Et ça, tu le connais. Il te demande ton numéro de cellulaire là. Il ne faut pas lui donner. Mais vous êtes pressé à cause de 10 000. Oui. 08. Ça. Si tu es d'Italie, s'il est parti net, c'est qu'il va faire SMS. Bon, j'ai encore 20 000 francs pour toi. Hein. Tonton, tu vas me gâter. Hein? C'est comme ça le diable, il travaille. Tonton, tu vas me gâter. Hein? Non, parce que j'ai vu que ta façon de faire, c'est pas trop ça. 10 000 c'est petit. 20 000. Mais bon, d'abord, tu vas me dire, bon, demain on va se croiser, tu vas me dire un peu tes besoins. Il va te donner ça. Ton papa, il fait quoi? Mon papa, il était au pont. Mais vraiment, c'est fini dans les États-Unis là. Le dossier de lui est fini. Ah bon? Ok, on vient. Là, on te dit quoi? Où tu n'es jamais parti, où tu ne peux pas aller là-bas. Tu vas rentrer dans les lumières, ça va faire la gloire. Et puis tu vas te mélanger comme ça. Je dis bon, garçon! Quoi? Tu bois quoi? Je bois Fanta. Attends. Je Sprite. Voilà. Et là-bas est glacé, hein? Dans ouf là, où est assis là? Où est en bas en même temps? Et tu as commencé. Tes parents ne sont pas au courant que tu es à l'hôtel d'Ivoire. Tu cherches quoi là-bas? Écoute, bon ben Seigneur, toi, on t'a donné cet esprit-là, tu vas aller tuer ça là. En un rien de temps, tu vas tuer ça. Cet esprit va sortir. Alléluia. Et puis vous finissez. Bon, ben, tu vas te reposer un peu. Oui, mais je ne sais pas dire non. C'est toi. Dès que tu dis de moi, je dis tonton. Dieu m'a appelé. T'as appelé où ça? Non, faut pas faire ça. Non. Arrête ça là. Tu te fous de moi ou de quoi? Tu vas commencer à rougir. Ah oui, tu vas te laisser faire. Non, faut pas faire ça. Je vais t'accompagner après. Non, je suis pressé. Pour une bonne fille, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux travailler? Oui, moi, il veut travailler. Tu veux travailler dans le boîte là? Bon, tu vas, il va te nommer secrétaire. Bon, écoute, allons-y. Maintenant, tu dis que tu fais la main, pas ça. Là où tu l'as. Tu n'es pas ça. Allons-y. Oh. Mes frères, faut pas te laisser distraire par quoi que ce soit. C'est de ce qu'on a fait avant, mais maintenant là, nous allons marcher en nouveauté de vie. La présence de Dieu dans notre vie doit nous caractériser, doit nous dire, on doit fuir. Il faut faire comme Joseph dans la maison de Potiphar, dans cette chambre. On a trouvé Joseph, la belle femme. Joseph, c'était un joli homme. Bel homme. C'est la femme qui a dit couche avec moi. Elle a vu. Joseph a fui. Il a ri. Donc Joseph a fui.
ça te donne une place meilleure. Gloire à Jésus. Donc, alléluia. Gloire à Jésus. Mais s'il faut qu'il émerveille à travers l'esprit qu'il a reçu. Mais s'il faut, pour qu'il émerveille cette année, il faut lire 1 Thessaloniciens 4, verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Amen. Sans laquelle personne ne verra le... Est-ce que vous êtes sûr de ça même? Parce qu'il y a des gens qui s'emmerdent. Hein? Sans la sanctification, en tout cas c'est un thème qui est large. Hein? Mais si on rentre là-dedans, il y a beaucoup de choses qui rentrent à ligne de compte. La sanctification, en regard, en comportement, en parole. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tes paroles sont sanctifiées? Est-ce que ton habillement est sanctifié? Est-ce que tes démarches sont sanctifiées? Est-ce que tes regards sont sanctifiés? Est-ce que ce que tu dis est sanctifié? Ce que tu penses là, est-ce que tu vois que c'est sanctifié? La sanctification. Parce qu'il faut que Dieu te voie pur dans ton esprit quand il te regarde là. Parce qu'aujourd'hui tu te masturbes encore. Tu commets adultère, impudicité. Tu falsifies. Tu mens à longueur de journée. Ça, c'est pas bon. Dieu dit, on n'a qu'à arrêter ça. Les SMS. Aujourd'hui, tu n'as pas vu la météo. C'est comme ma mère. Pour toi, c'est comme ma... Ça, c'est de l'impureté. C'est pas bon. Alors, pourquoi tu as mis autrefois là? Pourquoi tu n'as pas mis et puis tu mets cette robe aujourd'hui là? Moi, j'aime pas ça. Hein. Oh, pardonne-moi. C'est ta SMS. Hein. Pardonne-moi. Est-ce que tu l'as marié? Toi aussi, c'est ton mari. Alléluia. Voilà, Jésus. Donc, en 2020, l'esprit que tu as reçu, l'esprit de Dieu qui nous a donné là, on n'a qu'à travailler avec ça. Et avec ça, on va aller jusqu'au bout avec lui. Car ça, la sanctification. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens, il était dit que celui qui brûle, qui se marie, il ne faut pas te masturber. Il ne faut pas prendre ton truc là pour faire comme la guide. Il ne faut pas prendre comme... Oh. Il y a des gens qui mentent. Ah, je voulais gratter ça et puis pourquoi? Il a gardé quoi? Et puis ça fait quoi? Pourquoi dire que j'ai travaillé avec ça? Comment toi tu grattes et puis les choses se passent? Pas bon. Éphésiens 5, verset 8 dit quoi? Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, nous étions des païens. Et maintenant que nous sommes dans la lumière, marchons comme la lumière. Est-ce que réellement tu vas voir la lumière? Est-ce que toi tu es lumière? On ne voit pas le truc là-bas là. Parce que le conseil aujourd'hui, amen. On est à l'église, la sanctification aussi, c'est quoi? C'est pas à l'église seulement là qu'on va mettre ton voile. Même chez toi à la maison, il faut mettre ton voile. Parce que les anges, ils sont avec toi là. Ou bien quand on quitte à l'église, là, il y a les anges. Et c'est comme ça, plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles aujourd'hui. Quand tu le trouves à la maison là, c'est dégueulasse même quoi. Truc ici, rentrer ici, sortir. Tous les chrétiens sont au dehors. Un c'est au dehors, l'autre est rentré. C'est pas bien. Mettez ça dedans. Faut pas le faire. Moi, je voulais vous demander pourquoi quand vous venez ici, là, vous mettez votre voile là, comme ça, propre. Et puis quand on te voit, on dit un ange. Mais à la maison, ça c'est autre chose, hein. Ça dit, tu ne peux plus la reconnaître même. Il y a tout le mec qui s'est quand dit, et le passé arrive. Ah bon, ça, il y a quoi devant tu as mis vous là. Tu te fatigues. J'ai dit, mettons tout en œuvre pour qu'aujourd'hui là. Parce que si on a vu des choses fou sur toi, si tu étais responsable, on va dire pour le moment, il faut t'arrêter. Il faut t'asseoir.
là, on va arranger beaucoup de choses. Conclusion. Galates 5, verset 24 à 25. Galates 5, 24 à 25. Il est écrit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Mon ami, il faut lire encore là, c'est très important. Galates chapitre 5, verset 24 C'est la conclusion à de 25. l'esprit que nous avons reçu là. C'est déjà chapitre. Oui. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair ont cloué sur la croix les désirs mauvais avec ses passions et ses qui désirs. les entraînaient, puisque l'Esprit Saint nous Si fait nous- vivre, laissons-nous conduire par ce esprit. Alléluia. Ça peut aller? Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que ça peut aller? Donc, le Seigneur ce matin vous a communiqué son esprit au nom de Jésus. Donc, la Bible dit quoi? Si on a commencé avec Dieu, on doit terminer avec qui? Avec Dieu. Il ne faut pas terminer avec le vol, avec le mensonge, avec la colère, avec la violence, avec tout ce que vous pouvez connaître. Mais l'esprit pour 2020, il faudrait que nous soyons sincères, régénérés, fortifiés, restaurés, etc., 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 etc. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.